Nous allons vous parler de la simple solution de lutte contre l'infertilité masculine. Aujourd'hui, l'infertilité, c'est un problème public ou un problème social qui dérange nos couples actuellement. Dans les temps, jadis, on incriminait que les femmes dans le cas de l'infertilité, alors que les chercheurs, les scientifiques ont découvert qu'il y a aussi certains problèmes liés à l'homme dans les cas de l'infertilité. L'infertilité chez l'homme dans le contexte du jour, c'est l'incapacité à l'homme de pouvoir produire des spermatozoïdes mobiles et à un nombre suffisant pour la fécondation de l'ovule. L'ovule, c'est un gamète femelle produit par l'homme, par la femme, pour l'attente d'un gamète mâle produit par l'homme, qui est le spermatozoïde. Alors, nous parlons de la fécondation lorsqu'il y a l'union ou la fusion entre ces deux gamètes, mâle et femelle, qui est spermatozoïde et ovule. Il y a certains troubles hormonaux, des troubles génétiques, des infections chroniques qui sont à la base de l'infertilité masculine. Aujourd'hui, dans notre communauté, il y a trop de cas d'infertilité qui sont liés à des infections chroniques, surtout des infections ou des IST mal soignés, où actuellement les jeunes, le papa de notre communauté n'ont pas une vie ou une relation sexuelle responsable. Nous devons nous contenir, nous devons protéger nos relations sexuelles afin de ne pas tomber dans des problèmes des infections qui sont chroniques, qui peuvent disséminer l'organisme entier pour nous créer des problèmes d'infertilité. Comme nous l'avons bien dit, l'infertilité est définie selon le contexte du jour comme un problème ou l'incapacité de l'homme à pouvoir produire des spermatozoïdes assez mobiles et à un nombre suffisant pour la fécondation. Pour notre meilleure santé spermatique, aujourd'hui les chercheurs nous ont trouvé une astuce très simple cultivée dans nos milieux, surtout en Afrique, qui est cultivée dans de bonnes conditions et de manière naturelle, qui lutte contre l'infertilité masculine. Il y a des problèmes aujourd'hui dans les couples. Comment nous pouvons donner des solutions? Quels conseils pouvons-nous donner? Nous devons être bien instruits, bien éduqués pour la lutte de l'infertilité dans notre communauté. Il y a un examen spécifique, un examen qui est le plus évoqué dans les cas de l'infertilité masculine, qui est le spermogramme. Le spermogramme, c'est le type de spermatozoïde qui est contenu dans le sperme afin d'être analysé. Premièrement, dans ces spermatozoïdes, on va voir et qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la mobilité des spermatozoïdes. Premièrement. Et deuxièmement, c'est la forme et la taille des spermatozoïdes qu'on analyse dans nos laboratoires afin de donner des solutions et de
confirmation en cas de l'infertilité masculine. Mais nous avons une solution très simple, bien cultivée en Afrique de manière naturelle pour la lutte contre l'infertilité masculine. Aujourd'hui, on va vous donner cette astuce par notre chercheur, notre éducateur Odette. Ouais, comme venait de le dire notre prédécesseur Janine, il y a une solution simple de lutte contre l'infertilité masculine. L'infertilité masculine qui de nos jours est un problème social, un problème de santé publique dans le monde. Aujourd'hui, on incrimine que la femme, lorsqu'il s'agit de cette infertilité dans les foyers, donc lorsque les deux personnes qui se sont mariées ne parviennent pas à avoir des enfants, on incrimine plus la femme, on parle que c'est la femme qui est à la base de cette infertilité. Mais selon des études faites, on a découvert que l'infertilité n'est pas seulement liée à la femme, c'est-à-dire l'infertilité féminine, mais il y en a aussi qui est liée à l'homme, c'est-à-dire l'infertilité masculine. C'est ainsi que dans ces cadres, nous vous présentons une solution simple de lutte contre l'infertilité masculine. La tomate rouge, qui est un ingrédient très important qu'on utilise aujourd'hui dans des foyers, dans des familles, pour insérer dans des aliments que nous consommons, dans l'objectif, par exemple, de donner un aspect agréable, un aspect meilleur à nos aliments. Mais signalons que cette tomate, comme bien sûr elle est appelée la tomate rouge, ce qui est à la base de la coloration rouge, c'est la lycopène. La lycopène, qui est donc un pigment important dans la coloration de cette tomate rouge. La lycopène ne se contente pas seulement de donner de la couleur rouge à la tomate. En dehors de cela, la lycopène va même très loin en essayant de résoudre les problèmes d'infertilité masculine. Comment est-ce que la lycopène parvient à résoudre les problèmes d'infertilité masculine? Pour rappel, les spermatozoïdes comme étant des gamètes mâles contiennent de la lycopène à l'intérieur. Comment est-ce que cette lycopène parvient à entrer dans un organisme, dans les spermatozoïdes, au moment où l'organisme est incapable, l'organisme n'est pas capable de synthétiser la lycopène. La lycopène se retrouve dans les spermatozoïdes à travers les aliments que nous mangeons. À travers les aliments que nous mangeons. Donc l'organisme parvient à ingérer cela à travers ce que nous mangeons. Mais qu'est-ce que nous mangeons? Nous mangeons plusieurs aliments, parmi lesquels nous avons de la tomate. Lorsque nous consommons des tomates, et par là, la lycopène parvient à entrer dans l'organisme et se retrouver dans les spermatozoïdes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous vous présentons cette simple solution de lutte contre l'infertilité masculine. Lorsqu'on a essayé de faire des examens qu'a évoqué notre prédécesseur Janine, on a essayé de comparer les spermatozoïdes d'un homme qui depuis qu'il est marié avec sa femme, avec son épouse, ne sont pas parvenus à avoir des enfants ou un enfant. Et on a essayé de comparer aux spermatozoïdes d'un homme qui s'est déjà marié avec son épouse, avec sa femme bien sûr, et ont eu des enfants. On a comparé les deux spermatozoïdes, c'est-à-dire du point de vue propriété, on a trouvé que les spermatozoïdes de celui qui n'avait jamais eu d'enfant étaient dépourvus de lycopène ou avaient des lycopènes mais en petite quantité. Contrairement avec les spermatozoïdes qu'on a trouvé chez la personne qui a déjà eu, donc chez cet homme qui a déjà eu des enfants avec sa femme, avec son épouse, on a trouvé que ces spermatozoïdes avaient assez de lycopène, ou soit avaient des lycopène en abondance. Alors, selon cette étude, on a trouvé que si l'on consommait des lycopènes, la lycopène pouvait intervenir dans des problèmes de solution, dans des problèmes d'infertilité masculine. Comment on doit consommer la lycopène? On doit la consommer à travers l'alimentation, parce qu'on a dit que l'organisme est incapable de synthétiser, de produire. Bien sûr, cet organisme doit avoir la lycopène à travers ce que nous mangeons. Mais l'aliment principal, c'est-à-dire l'aliment qui contient des lycopènes en abondance, c'est la tomate. Voilà pourquoi nous vous présentons cette solution simple de lutte contre l'infertilité masculine. Cette solution est simple, pourquoi? Parce qu'elle ne nécessite pas assez de moyens. Les tomates, on peut en cultiver même à la maison.
elles sont partout au marché. Et chaque jour, nous mangeons toujours des aliments. Et dans ces aliments, si je peux bien calculer, sur les 7 jours de la semaine, 6 jours, pendant 6 jours, nous consommons des aliments en ayant des tomates à l'intérieur. Mais pour les uns, c'est 7 sur 7 qui consomment toujours des tomates. Alors, nous vous présentons cette solution simple qui consiste à consommer des tomates parce qu'il y a de la lycopène. La lycopène qui est un antioxydant. Lorsque la lycopène est dans les spermatozoïdes, elle arrange les dommages qui sont causés des fois par des agents externes. Ça peut être peut-être les voies génitales de la femme, où il y a des pH acides, qui peut donc parvenir à détruire les spermatozoïdes, parce que les spermatozoïdes peuvent avoir plusieurs problèmes. Il peut y avoir un problème de mobilité, un problème de structure, un problème de taille. Mais au cas où il y a des agents externes qui viennent détruire ces spermatozoïdes, la lycopène va jouer les rôles des barrières. Pas seulement jouer les rôles des barrières. Au cas où il y a déjà ces problèmes d'infertilité, la lycopène vient arranger. Et selon cette étude faite, lorsqu'on avait essayé de donner à cette personne qui n'avait pas assez de lycopène dans ses spermatozoïdes, on l'avait donné des tomates, on avait donné cette solution des tomates, elle a consommé, la lycopène est devenue abondante dans les spermatozoïdes. Puis par après, cette personne avait eu des enfants. Voilà la solution que nous vous présentons aujourd'hui. Allez tenter cette solution dans vos foyers. Nous conseillons aux personnes qui vont dans des restaurants, aux mamans, aux papas, même aux jeunes garçons, aux enseignants dans des écoles, dans des universités, pour pouvoir conseiller la jeunesse, donc les jeunes garçons, les papas, à pouvoir consommer la tomate afin de lutter contre l'infertilité masculine. Merci. On venait de le dire, on vous a montré une solution très simple de la lutte contre l'infertilité masculine. La lutte collective, elle est très meilleure car elle peut limiter la chaîne de transmission, ou soit la chaîne des problèmes. On a toujours dit, mon peuple périsse par manque de connaissances. Alors aujourd'hui, nos chercheurs nous ont aidés avec cette solution. N'oubliez pas de la consommer quotidiennement. Ça peut aider nos proches, nos collaborateurs, les gens de notre famille. Nous pouvons les éduquer aussi. Vous tous qui suivez cette éducation, consommez quotidiennement la tomate qui est cultivée de manière naturelle, précisément en Afrique. Mais partout ailleurs dans le monde, il y a des problèmes d'infertilité. Alors, quelle est cette solution que vous pouvez aussi ajouter à la tomate pour votre meilleure santé spermatique? C'est la pastèque. Car la pastèque, elle est aussi très importante dans la production ou dans l'évolution de nos cellules reproductives. À d'autres antioxydants, nous vous signalons que la tomate, pour plus de lycopène, il faut cuire la tomate rouge afin de profiter de la grande quantité de lycopène qui contient la tomate. Nous vous remercions tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur les cloches de notification pour plus de vidéos d'enseignement et d'éducation. Je vous remercie.